فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Nous allons continuer l'explication de notre poème Al-Bayquniya et nous sommes toujours avec l'explication du Tadlis. Naam. On a fini avec les définitions et les différents types de Tadlis dans le cours dernier. Et Inch'Allah Ta'ala, dans cet audio-là, nous allons voir d'autres points essentiels relatifs au Tadlis. Et ce sera le dernier cours Inch'Allah Ta'ala sur le Tadlis. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى. Quelles sont les causes du Tadlis ou les raisons qui emmènent le narrateur à faire le Tadlis? Alors, nous allons mentionner quelques causes de manière générale. Parmi les causes, nous avons le uluwul isnad. Le uluwul isnad. On a vu ça, n'est-ce pas? Dans le vers numéro 14. Le fait qu'il y ait moins de narrateurs dans la chaîne de transmission. Donc, le narrateur peut enlever celui de qui il a réellement entendu le hadith et mentionner directement le cheikh. Dans quel but? Dans le but du ulu. Pour que la chaîne ne soit pas longue. Et on avait vu que le ulu était une chose, n'est-ce pas, aimable, mujmalan chez les gens du hadith, mais pas dans tous les cas, voyez-vous. Comme on l'avait expliqué. Donc parmi les causes, il y a le uluwul isnad. Parmi les causes également, il y a quoi? La possibilité que le narrateur omis, la possibilité que le narrateur qui est enlevé soit faible ou un narrateur délaissé. Alors, il ne veut pas le mentionner en l'enlevant complètement ou en le mentionnant, ou on va dire, excusez-moi, ou en le décrivant, n'est-ce pas, par ce dont il n'est pas connu. Dans quel but? Afin qu'on ne le reconnaisse pas. Voyez-vous? Car s'il l'avait directement mentionné, ou s'il l'avait clairement mentionné, et décrit par ceux dont il est connu, alors on aurait su directement que ce dernier-là est faible, ou qu'il s'agit de ce narrateur-là qui est faible, qui est connu pour être faible ou délaissé. Voyez-vous? Donc le narrateur cache la personne parce qu'il sait que cette personne-là est daïf. Voyez-vous? Et ça là, c'est le pire des cas de Tadlis. Voyez-vous? Naam. Il cache, il enlève, n'est-ce pas, celui de qui il a entendu le hadith, ou qu'il le mentionne par des critères par lesquels il n'est pas connu. Dans quel but? Dans le but de, n'est-ce pas, dans le but de cacher, n'est-ce pas, le narrateur faible en question. Voyez-vous? Et comme a dit Al-Zahabi rahmatullahi ta'ala alayhi dans Al-Muqidha, il a dit هذا غرض مذموم. Il dit quoi? هذا غرض مذموم وجناية على السنة. Il dit quoi? Ça c'est un but ou une intention
condamnable et un crime contre la sunna. Voyez-vous. Car ceci implique quoi? Implique vouloir faire accepter aux gens un hadith faible. Les gens vont travailler avec un hadith qui n'est pas authentique. Et le narrateur sait très bien que le hadith a un problème. Pire même, il cache le problème du hadith qu'est ce narrateur faible. Voyez-vous. Ça c'est grave, Yaïkho. Ce hadith-là peut avoir une autre chaîne de transmission authentique, n'est-ce pas? Comme il peut ne pas avoir une autre chaîne authentique. Parmi les causes également, il y a le fait qu'il peut l'enlever à cause du fait qu'il soit plus petit que lui. Yani, il se peut que le narrateur se gêne du fait que celui de qui il a entendu le hadith soit plus petit que lui en âge ou même plus petit que lui en science. Voyez-vous. Raison pour laquelle il enlève ou le décrit d'une manière à ce qu'on ne le reconnaisse pas. Parmi les causes aussi, il se peut qu'il cache son cheikh. Il se peut qu'il cache son cheikh ou le décrive par ce dont il n'est pas connu, par peur de l'autorité. Et naam. Voyez-vous, par peur de quoi? De l'autorité. Car s'il le mentionne, on peut par exemple l'enfermer, le frapper ou lui nuire. Vous voyez? Ou il se peut aussi qu'il le fasse pour que les gens en face de lui acceptent le hadith. Voyez-vous? Car s'il le mentionnait clairement, cela pourrait, n'est-ce pas, on va dire, s'il le mentionnait clairement, ces gens-là pourraient peut-être rejeter le hadith, alors que le hadith est pourtant authentique. Voyez-vous? Et le narrateur omis ou mentionné de manière pas claire et crédible et digne de confiance. Voyez-vous? Ou encore pour d'autres raisons, qui les poussent, n'est-ce pas, à faire le tadlis. Et parmi les causes spécifiques au tadlis ou shuyukh, c'est que le narrateur peut le faire dans le but de vouloir faire croire qu'il a plusieurs shuyukh, qu'il a beaucoup de professeurs. Vous voyez? Il veut faire croire aux gens qu'il a beaucoup de professeurs. Il va appeler le même professeur, le même cheikh par plusieurs noms. Par exemple, on a Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani. Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani. طيب. Son élève peut parfois dire, ou bien, on peut voir, par exemple, un de ses élèves, c'est juste un exemple, on peut voir, par exemple, un de ses élèves qui va dire, d'après Ahmad. Parfois, il va dire, d'après Ibn Ali, ou encore d'après Ibn Hajar, ou aussi d'après Ahmad ibn Ali, ou encore d'après Al-Asqalani, et ainsi de suite. Alors, celui qui ne connaît pas, il va se dire que, il va se dire quoi? Il peut se dire qu'ici, il s'agit de différentes personnes, alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'une même personne appelée différemment. Appelée comment? Différemment. Wadih. On a par exemple le narrateur Muhammad ibn Sa'id al-Masloub, qui est un wadda'. Il inventait les hadiths. Et les gens de Sham étaient connus ou reconnus pour faire, n'est-ce pas, le tadlis. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des, on va dire, des gens de certaines villes ou de certains endroits qui étaient reconnus pour faire le tadlis ou pour être des mudallisoun, comme les gens de Sham. Ceux-là, ils ont appelé ce Muhammad ibn Sa'id al-Masloub là par plusieurs noms différents. Dans quel but? Pour qu'on ne le reconnaisse pas. Vous voyez? Certains ont même dit qu'ils ont appelé
al-masloub là par 100 différents noms. Wallahu a'lam. Naam. Alors, il faut savoir que le tadlis au shiyukh là, le tadlis au shiyukh, n'est-ce pas, peut avoir des mauvaises conséquences. Naam. Le tadlis au shiyukh peut avoir des mauvaises conséquences, telles que l'acceptation d'un hadith faible. C'est-à-dire, on peut se faire tromper par ça. On va penser par exemple que le Abu Aisha qui est mentionné ici dans la chaîne, c'est tel cheikh. Alors qu'en réalité, ce n'est pas lui. Ce n'est pas le Abu Aisha qui est crédible, mais c'est plutôt un autre Abu Aisha qui est faible. Voyez-vous. Le tadlis au shuyukh peut aussi conduire au rejet, n'est-ce pas, d'un hadith authentique. Naam. Le tadlis au shuyukh, il peut avoir, n'est-ce pas, il peut aussi avoir d'autres conséquences, n'est-ce pas, comme le fait de quoi? De conduire au rejet d'un hadith authentique. Comment l'expliquer? On peut aussi penser que le Abu Aisha ici, c'est celui qui est faible, alors que c'est bien celui-là qui est crédible ou digne de confiance, voyez-vous. Et celui qui s'y connaît dans le ilm al-hadith, n'est-ce pas, il rencontre ce genre de problème, où il le voit dans les propos des ulama des hadiths. Parce que le tadlis au shuyukh, dans certains cas, devient comme le muhmal. Le narrateur peut dire par exemple d'après Muhammad, comme on a vu. Mais qui est ce Muhammad? Voyez-vous. Parfois, après recherche, on peut connaître de qui s'agit-il. Mais parfois, on ne connaît pas. On peut rester, n'est-ce pas, dans le doute. Et c'est là où tu vas voir un savant dire par exemple Al-Zahiru annahu fulan wa in lam yakunhu falam a'arifhu. Il va dire quoi? Il va dire par exemple, ce qui est apparent, c'est que ce Muhammad là, c'est un tel. Mais si ce n'est pas lui, alors je ne le connais pas. Et le alim peut donner un jugement au hadith selon ce qui lui semble juste. Voyez-vous? Ou à cause de ça, il peut s'abstenir de donner un jugement au hadith, n'est-ce pas? À cause de quoi? À cause de ce doute-là. C'est clair? Ala kulli hal, le tadlis au shuyukh peut avoir des mauvaises conséquences. Et ceux qui le font pour des différentes raisons, parmi lesquelles ce que nous avons vu. Alors, par rapport à tout ça, quelle est la sentence du tadlis? Et celui qui le fait, doit-il être critiqué? En d'autres termes, est-ce que le tadlis est une chose qui empiète sur la crédibilité du narrateur ou pas? Sachez que le jugement du tadlis, la sentence du tadlis diffère selon le type de tadlis et selon aussi le but pour lequel le mudallis le fait. Mais de manière générale, le tadlis est mal vu et c'est détestable, c'est makruh. Voyez-vous, même s'ils ne sont pas tous au même degré. C'est clair? Ibn Salah, il a dit dans son muqaddima, Amma al-qism al-awwal fa makruhun jiddan dhammahu aktharu al-ulama. Il dit, quant au premier type de tadlis, donc le tadlis al-isnad, il dit, il est très détestable, ou vraiment détestable. La plupart des ulama, la plupart des savants l'ont réprimandé. Voyez? Et nous avons beaucoup de propos des ulama qui montrent, n'est-ce pas, qui montrent qu'ils réprimandent cela.
parmi lesquels les propos de Shu'ba qu'Ibn Salah a mentionné après sa parole là. Et il a dit que Shu'ba faisait partie, n'est-ce pas, de ceux qui étaient les plus durs dans la réprimande du Tadlis. Et nous avons aussi les propos de plusieurs ulama, n'est-ce pas, qui réprimandent le Tadlis. Oui. Donc ce type de Tadlis là est quoi? Est détestable. Et cela, si celui qui est omis est crédible ou digne de confiance. Voyez-vous. Parce que si le narrateur fait, il fait comme s'il avait entendu de son cheikh, ici là, qu'est-ce qu'il fait? Le mudallis ici, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il rapporte, il fait comment? Il fait ici comme s'il avait entendu de son cheikh, alors que non, ce n'est pas le cas. Voyez-vous? Donc, il n'a pas menti, c'est vrai. Cela parce que, ou à cause de la manière qu'il rapporte, en faisant quoi? Le iham. On a expliqué ça. On a expliqué le iham et autres. Donc ici, là, si le narrateur, il enlève, si celui qui l'a enlevé est crédible, on dit c'est macro, voyez-vous. Mais si le narrateur enlevé, est faible, donc si le narrateur omis est faible, il fait exprès d'enlever ou de l'enlever parce que quoi? Parce qu'il sait que ce dernier-là est faible ou délaissé et qu'il sait qu'en le mentionnant, en le mentionnant, n'est-ce pas, que, ou bien s'il le mentionnait, on allait faire quoi? On allait rejeter le hadith, voyez-vous. Donc, raison pour laquelle il a fait quoi? Il a omis le cheikh. Wa hadha haram. Ça, c'est interdit, voyez-vous. Et comme a dit Al-Zahabi, d'après ce qu'a rapporté As-Sakhawi de lui dans Fath al-Mughith, que celui qui fait ça, il a fait quoi? Il a trahi Allah et son messager. Voyez-vous. Donc, tu sais que quelqu'un est faible, tu l'enlèves à cause de ça. Voyez-vous. Et ça, c'est grave. Non, ça, c'est très grave. Alors, par rapport à ça, la base, c'est que celui qui fait le tadlis n'est pas rendu faible ou n'est pas faible, ou ce n'est pas une cause pour laquelle on va rendre le narrateur faible ou pour qu'on le critique. Mais il y a des cas où on peut le rendre faible, où on peut, n'est-ce pas, le critiquer. Tel que s'il enlève, n'est-ce pas, s'il enlève sciemment un narrateur faible, il sait que ce hadith-là est faible, ou même détestable, à cause de celui qui l'a enlevé. Ça, c'est clair que c'est de la tromperie. Et ce n'est pas permis. Alors le narrateur peut être critiqué dans ce cas-là. Maintenant, quelle est la sentence du hadith mudallas? Comment travailler avec un hadith qui a ce problème du premier type de tadlis, ou comment travailler avec le hadith du mudallis? Bon, ici là, il faut savoir que les ulama divergent et il y a beaucoup de propos, mais on ne va pas mentionner les différents avis, mais plutôt rien que l'avis juste pour nous. Donc, selon l'avis juste, c'est qu'il y a tafsil. Et ça aussi, c'est l'avis du jumhur. Dans ce genre de hadith, c'est que si le mudallis rapporte avec des termes comme an ou qala ou anna ou autres, parmi les alfaz, parmi les termes muhtamila, alors on n'accepte pas son hadith jusqu'à ce qu'il fasse quoi? Le tasrih bis sama'. Jusqu'à ce qu'on trouve une autre version dans laquelle il dit clairement qu'il a entendu de son cheikh. Voyez-vous? Donc des termes clairs comme sami'tu ou sami'na, haddathani ou haddathana, ou autre qui montre quoi? Qui montre qu'il a clairement entendu de celui de qui il rapporte. Voyez-vous? Mais si on ne trouve pas une autre version dans laquelle il a clairement entendu ou il a clairement dit
où il est clairement dit qu'il a entendu de son cheikh, le narrateur dit clairement, comme on a dit, qu'il a entendu de son cheikh ou de celui de qui il rapporte, alors le hadith dans lequel, n'est-ce pas, dans lequel, pardon, il rapporte avec an ou anna et autres, est considéré quoi? Est considéré comme munqati'un, est considéré comme coupé. Ouais, donc si on ne trouve pas une autre version dans laquelle le rawi a fait le tasrih bis sama', alors la première version là, dans laquelle il rapporte avec an ou anna, est considérée comme coupé. C'est clair? Donc, avec ce genre de hadith là, on fait quoi? On ne le rejette pas directement. Voyez? Comme aussi, on ne l'accepte pas aussi directement. Voyez-vous? On ne le rejette pas directement. Comme aussi, on ne l'accepte pas directement. Mais il faut plutôt faire comme on a expliqué. Wadih. Et As-Suyuti rahimahullah ta'ala, il a dit dans cette Alfiya, وَالْمُرْتَضَى قَبُولُهُمْ إِنْ صَرَّحُوا بِالْوَصْلِ فَالْأَكْثَرُ هَذَا صَحَّحُوا. Il a dit que وَالْمُرْتَضَى قَبُولُهُمْ إِنْ صَرَّحُوا بِالْوَصْلِ فَالْأَكْثَرُ هَذَا صَحَّحُوا. As-Suyuti dit quoi? Il dit ce qui est agréé, parmi les propos des savants sur le tadlis, c'est qu'ils sont acceptés. On accepte le rapportage des mudallisoun s'ils utilisent clairement des termes qui montrent que la chaîne est rattachée. Il dit, c'est ce que la majorité a corrigé. C'est-à-dire, c'est l'avis là que la majorité parmi les gens des hadiths, des fiqh et des usul ont dit et travaillent avec. Wadih. Naam. Et ça là, c'est l'avis de Al-Hafid ibn Salah, Al-Khatib, Al-Nawawi et bien d'autres. Voyez-vous. Et on le rapporte également de l'imam Shafi'i, rahimahumullahu jami'a. Voyez-vous. Naam. Et ce qu'il y a lieu de mentionner ici là, comme le mentionnent les ulama, c'est que dans le Sahihain d'Al-Bukhari et Muslim, nous y trouvons des rapporteurs mudallisoun, tels que Sufyan ibn Uyayna, Sufyan al-Thawri, Qatada, Al-A'mash et bien d'autres. Parmi ceux qui sont connus pour faire quoi? Le tadlis. Voyez. On retrouve certains de leurs récits rapportés avec an ou autre terme parmi les alfaz muhtamila. Alors que dire de ça? Que dire de ça? On retrouve des mudallisoun dans les sahihain. Ils rapportent même en faisant le tadlis même. Vous voyez? Dans les deux sahih. Alors que dire de ça? Les ulama disent quoi? Ils disent que ce qui est venu de cette façon dans les deux sahih est considéré comme étant rattaché. Voyez-vous? Même si ces mudallisoun l'ont rapporté avec an ou anna ou autre. Cela pourquoi? Ils disent cela parce qu'on trouve d'autres versions hors de leur sahih, dans lesquels ces mudallisoun disent clairement qu'ils ont entendu de qui ils rapportent. Voyez-vous? Donc dans les versions hors du sahih ou des sahihain, il y a des versions dans lesquelles les mudallisoun font le tasrih bis sama'. C'est clair? J'espère que c'est clair. Alors, une question ici. Quelqu'un peut dire que, mais si tel est le cas, pourquoi n'ont-ils pas directement rapporté la version rattachée ou la version dans laquelle ils font tasrih bis sama' au lieu de rapporter celle qui semble être coupée? Très bonne question. Alors les ulama ont répondu à cela. Les ulama, rahimahumullah jami'an, ils ont répondu à cela.
Alors c'est simplement parce que la version rattachée ne remplit pas leurs conditions. Hein? Les conditions qu'ils ont mis avant d'écrire leur sahih. Vous savez que les auteurs de livres, ils mettent parfois des conditions avant d'écrire leur livre. Voyez-vous. Donc, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas mettre. Et donc, si tous les narrateurs qui sont dans la chaîne Mu'an'ana remplissent les conditions de l'auteur, et que dans la chaîne Muttasila, il y a un ou des narrateurs qui ne remplissent pas ces conditions, bien que ce narrateur ne soit pas faible, sauf qu'il n'atteint pas, n'est-ce pas, le degré de crédibilité ou de mémorisation que l'auteur a conditionné dans son livre, alors qu'est-ce que l'auteur fait? Il est obligé de rapporter la version qui est mu'an'ana. Et non. Parce que ces narrateurs-là remplissent ces conditions. Voyez-vous. Et le hadith est authentique et rattaché avec l'autre version authentique qu'il n'a pas rapportée, dans laquelle le narrateur Mudallis a clairement dit quoi? Qu'il a entendu. Arju an yakuna wadiha. C'est clair, j'espère. Et on tire aussi du fait que les auteurs des deux sahih rapportent des mudallisoun dans leurs livres, que le tadlis n'empiète pas directement sur le narrateur. Car il y a des gens qui n'acceptent pas le tadlis de manière absolue. Hein? Qu'il ait entendu clairement, et qu'ils disent qu'il a entendu clairement ou pas. Une fois qu'il fait le tadlis, il devient quoi? Il devient pour eux majrouh. Alors il n'y a point de doute que ce madhab n'est pas juste. Voyez-vous. Voyez-vous. Donc le fait que ce Al-Bukhari Muslim rapporte des mudallisoun dans leur sahih, ça montre quoi? Que le tadlis n'empiète pas sur le narrateur. Voyez-vous. Car comme on a dit, il y a des gens qui voient que, n'est-ce pas, le tadlis rend le narrateur majrouh. Et il n'y a pas de doute que ce madhab n'est pas juste. Voyez-vous. Car l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, malgré ces conditions dures et connues, il a rapporté de certains mudallisoun. Voyez-vous. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas dans tous les cas où le narrateur est critiqué à cause du tadlis. Ou ce n'est pas de manière générale que le tadlis empiète sur le narrateur. Mais plutôt dans certains cas, comme on a vu. Alors le deuxième type de tadlis, qui est le tadlis au shuyukh, alors lui son cas est moindre que le premier, comme a dit Ibn Salah et bien d'autres. Car comme on a vu, ici là, le narrateur fait quoi? Il ne met pas son cheikh, mais le décrit ou l'appelle par ce dont il n'est pas connu. Ce type de tadlis est aussi makruh, détestable. C'est quoi? C'est détestable. Mais sauf que la karaha dépend du but qui pousse le narrateur à faire ce genre de tadlis. Non. S'il le fait dans le but de cacher son cheikh qui est faible ou délaissé, hein, comme ceux-là qui ont modifié, ou bien qui modifient le nom de Muhammad ibn Sa'id al-Masloub, hein, dans le but qu'on ne le reconnaisse pas, ceci est alors grave et interdit. Et ça, c'est le pire des cas, voyez-vous. Parce qu'il cache un narrateur dont il sait que s'il le mentionne, hein, il sait que s'il le mentionne, hein, s'il le mentionne clairement, par ce dont il est connu, alors le hadith sera complètement rejeté, ou les gens des hadiths vont rejeter le hadith. Voyez-vous. Mais s'il mentionne son cher, n'est-ce pas, par ce dont il n'est pas connu, hein, parce que son cher est plus petit que lui, ou parce qu'il veut juste varier dans l'appellation du nom de son cher, hein, ou encore, il ne veut pas le mentionner clairement à cause d'un problème qui s'est passé entre eux, comme le cas de l'imam al-Bukhari et l'imam al-Dhuhli, rahimahumallah.
ou que le narrateur a seulement l'intention de varier les noms pour ne pas fatiguer les auditeurs, d'une manière à ce qu'on sache que c'est lui où il fait allusion au même cheikh, voyez-vous. Ou qu'il ait peur de quelque chose, hein? Ou qu'il ait peur, n'est-ce pas, de quelque chose, ou pour d'autres buts simples. Alors les ulama sont souples dans ce genre de cas, voyez-vous, bien que tout cela peut être quoi? Détestable. Il faut noter qu'il peut y avoir certains cas où le tadlis ou shur est permis, et cela s'il y a une maslaha, voyez-vous, que la personne ne sera pas accusée d'être mudallis ou ne sera pas mal vue. Naam. On rapporte qu'à l'époque de Banu Umayya, dans certains endroits, les narrateurs de hadith et les gens de science ne pouvaient pas mentionner le nom de Ali radiyallahu ta'ala anhu, comme le mentionnaient certains ulama. Ouais. Dans des cas, par exemple, où le narrateur sait que s'il mentionne clairement son cheikh, alors cela peut conduire au refus d'une sunna authentique. Voyez-vous? Peut-être parce que ces gens-là détestent son cheikh en question. Alors dans ce genre de cas, ceci est bel et bien permis. On va essayer de terminer rapidement, comme désolé, il pleut un peu ici. Non. Alors ensuite, sachez que les ulama ont écrit des livres spécifiques sur le nom des narrateurs qui faisaient le tadlis et d'autres choses relatives au tadlis, voyez-vous, et leur catégorie. Parmi ces livres-là, ou disons le meilleur livre dans ce domaine, c'est le livre d'Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala, qui est intitulé Ta'arifu ahli taqdisi bimaratib al-mawsufina bit-tadlis. Ta'arifu ahli taqdis bimaratib al-mawsufina bit-tadlis. Alors Al-Hafiz il y mentionna 152 narrateurs, n'est-ce pas, qui ont été décrits comme étant des mudallisoun, voyez-vous. Et il les a repartis en 5 catégories. Et Al-Hafiz à la base, il a pris de qui? D'Al-Ala'i dans son livre Jami' al-Tahsil, voyez-vous. Donc Al-Hafiz a profité de manière générale de ceux qui l'ont précédé, voyez-vous, comme Al-Ala'i. Et le cheikh Muhammad ibn Ali Adam al-Ethiopi rahimahullah ta'ala, il a mis le livre d'Al-Hafiz ibn Hajar, le livre d'Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah, il a mis son livre là en forme de poésie qu'il a nommé Al-Jawharun Nafis fi Nazm Asma'i Maratib Zawi Tadlis. Vous voyez, il a nommé comment? Al-Jawharun Nafis fi Nazm Asma'i wa Maratib Zawi Tadlis, qu'il a mis en 118 vers. Voyez-vous, 118 vers. Et celui qui les mémorise a vraiment fait une chose qui est louable. Il a fait une très grande chose. Voyez-vous, c'est vraiment très bien. C'est vraiment une très bonne chose pour celui qui arrive, n'est-ce pas, à mémoriser ce jawhar-là. Voyez-vous, comme le cheikh lui-même a dit vers le début de son poème, je crois dans le vers 9, il a dit quoi? فَإِنَّ خَيْرَ الْعِلْمِ مَصَّدْرُ حَوَى فَإِنَّ خَيْرَ الْعِلْمِ مَصَّدْرُ حَوَى. Il dit quoi? Car la meilleure des sciences, c'est ce que contient le cœur. La meilleure des sciences, c'est ce que contient le cœur. Voyez-vous, yani, ce que tu connais par cœur. Là, elle est avec toi, où que tu sois. Voyez-vous, ton ilm sera avec toi où que tu sois. Voyez-vous, pas besoin de dire que attends, je vais aller, ou je vais d'abord aller regarder dans tel livre ou tel livre, ou faire des recherches et tout. Voyez, car tu l'as déjà par cœur. Alors je crois qu'on va s'arrêter là, on va se contenter de ce qui a été dit sur le tadlis. Voyez-vous, et j'espère qu'on a mentionné l'essentiel sur le tadlis.
Ça, c'est un grand chapitre qui a beaucoup de choses, mais on s'est résumé, n'est-ce pas, à l'essentiel. Alors, ceci marque donc la fin de notre explication sur le tadlis, en espérant, n'est-ce pas, comme j'ai dit, qu'on a parlé de l'essentiel, et en espérant aussi que les gens puissent comprendre, n'est-ce pas, ce que nous avons dit ici. Et par rapport, j'allais oublier même, par rapport au maratib que Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala a mentionné là, donc il serait bien, n'est-ce pas, de retourner dans son livre, dans le livre mentionné, Ta'rif Ahl al-Taqdis, n'est-ce pas, pour aller voir ce que Al-Hafiz ibn Hajar a dit. هذا والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.